Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On m'a souvent demandé de faire une vidéo sur les ETF. Les ETF, ce sont des trackers, donc des investissements financiers qui vont vous permettre d'investir en faisant un seul achat de produits sur une multitude d'actions, d'obligations ou de matières premières, ce qu'on appelle des indices, qui vont répliquer. Donc le but d'un ETF n'est pas de battre un indice, comme peut l'être un fonds commun de placement, mais simplement de répliquer l'indice. Alors nous allons voir qu'il y a plusieurs types d'ETF qui vont soit répliquer des indices qui existent déjà, comme le CAC 40, le S&P 500, le Nasdaq, tous les indices, on va dire, connus des bourses mondiales. Et puis, il va y avoir des ETF qui vont être créés par des maisons de gestion et qui vont, par exemple, suivre des matières premières, qui vont suivre des sociétés dans tel ou tel secteur. Voilà. Dans cette vidéo, je vais vous donner une liste d'une dizaine d'ETF que vous allez pouvoir étudier et éventuellement placer dans votre allocation. Donc, bien sûr, je ne vais pas vous prédire quels sont les meilleurs ETF dans le temps, puisqu'on n'en sait rien. Par contre, une des techniques avant de choisir vos ETF et de votre allocation, c'est bien sûr, comme d'habitude, regardez quels sont vos objectifs. Si vous voulez avoir une croissance importante sur le long terme, si vous voulez diversifier votre portefeuille de ETF, si vous voulez obtenir des revenus réguliers avec des ETF qui vont distribuer par exemple des dividendes. Voilà. Cela va vous permettre de choisir vos ETF. Ensuite, deuxième point, toujours pareil, la tolérance au risque. Quel ETF vous allez choisir et est-ce que vous êtes prêt à prendre du risque sur des ETF qui vont aller sur des valeurs qui vont être beaucoup plus volatiles ou des ETF qui vont être, on va dire, plus tranquilles, qui vont être peut-être par exemple sur les grosses sociétés, les grosses capitalisations, qui vont avoir moins de hauts et de bas. Un point à vérifier sur les ETF, on dit souvent que les ETF sont intéressants parce qu'ils ont moins de frais que les fonds classiques. Donc vous pouvez regarder quels sont les frais d'un ETF parce que c'est vrai que ça peut varier du simple au double voire au triple, comme les frais sont faibles, par exemple 0,5 ou 0,25. Si on part de 0,25, on a un autre ETF qui suit le même indice mais qui fait du 0,75, on a 3 fois plus de frais. Et là, on va dire les frais, autant les frais sur une gestion active peut se justifier par la qualité de l'équipe de gestion et par le travail qu'il y a à faire en fonction de ce qui est suivi, le nombre de sociétés suivies et ce genre de choses. Autant sur un ETF, on réplique simplement l'indice, donc les frais, à part les frais administratifs, il n'y en a pas beaucoup. Voilà. Et puis bien sûr, comme d'habitude, je vous invite à vous-même à faire vos recherches sur Internet, sur les chaînes vidéo de mes confrères qui parlent de ces sujets-là, parce que ce sont des sujets passionnants et il faut toujours se former pour savoir dans quoi on investit. Alors, dans l'ordre, je vais vous parler donc des ETF, ces deux ETF au passage que je possède. Moi, je les possède dans un PEA. Donc, les ETF que je vais vous parler aujourd'hui sont effectivement, on peut les mettre dans un PEA. Quel est l'intérêt du PEA? C'est qu'on on a un avantage fiscal quand même intéressant à la sortie, mais ils peuvent très bien être placés dans un compte titre, puisque l'idée d'un ETF est de l'acheter et de le laisser pendant longtemps. Donc, si on veut s'investir en France, vous allez avoir le Lyxor ETF CAC 40. Simplement, on réplique l'indice français, le CAC 40. Le code ISIN, alors je vais vous mettre la liste, vous regardez dans les commentaires, vous avez toute la liste de ces ETF avec les liens vers les maisons de gestion qui les gèrent et leur code ISIN, donc c'est pas la peine de le noter. Donc ça fait un ETF 440. À nouveau, ce que je vous dis là n'est pas un conseil en investissement. Par exemple, moi, c'est quelque chose que j'ai à peu près à 10% dans mon portefeuille aujourd'hui d'ETF. Ensuite, un ETF que j'apprécie particulièrement et qui est connu, c'est le MSCI World. Donc ça, vous allez le retrouver, le MSCI World, ce sont les plus grandes capitalisations mondiales. Il y a à peu près 2000 entreprises à l'intérieur. Donc c'est quelque chose qui va être assez pas linéaire, parce que bien sûr, il y a des hauts et des bas, mais globalement, peu sensible, en tout cas moins sensible aux crises. Si vous avez un ETF sur la zone euro ou sur la France et qu'il y a une crise en France ou le Covid comme on a eu, on va avoir des variations importantes. Sur un ETF World, alors bien sûr au Covid, toutes les bourses ont chuté, mais globalement s'il y a un problème en Russie, on a vu que l'Asie et peut-être l'Amérique du Sud et l'Afrique sont moins impactées. Donc voilà, ça reprend vraiment quelque chose de global. Donc ça c'est vraiment quelque chose à avoir dans son portefeuille. Les scores du MSCI World sont à peu près entre 7 et 9% de rendement annuel depuis les 40 dernières années. C'est quelque chose que moi j'ai à peu près à 40% dans mon portefeuille. Je surexpose mon portefeuille aux valeurs américaines. Donc j'ai un ETF qui est sur le S&P 500. Je n'ai pas trouvé d'ETF Dow Jones dans le PEA, mais bien sûr vous pouvez avoir un ETF sur le Dow Jones
aux États-Unis. Je vous mettrai quand même un lien sur un ETF de John dans la liste. Moi, c'est plutôt un S&P 500 qui est plus large, hein, il y a plus de valeur. Voilà, donc pareil, j'ai un BNP S&P 500 à 10% de mon portefeuille. J'ai pour les États-Unis à nouveau, pour un petit peu à nouveau surexposé aux États-Unis, j'ai un ETF sur le Nasdaq. Alors, le Nasdaq, ce sont des valeurs technologiques, ou en tout cas les valeurs de croissance. Alors attention, hein, celui que je vous présente là, c'est un ETF avec un effet de levier. C'est-à-dire que lorsque le Nasdaq prend 4%, votre ETF va prendre 8%. Inversement, lorsqu'il en perd 10, il va en perdre 20. Donc c'est le Lyxor ETF NSDQ Leverage. Vous l'avez dans la description, pas besoin de le noter. Et celui-là, donc j'en ai aussi 10%. Ça va me permettre de suivre les valeurs, un petit peu de croissance. Alors, je ne vous cache pas que sur 2022, ça a souffert, hein, puisque le Nasdaq s'est effondré là, à la date d'aujourd'hui à peu près de 34%. Mais dans l'avenir, il n'y aura aucun problème de se reprendre. Alors, comme j'aime bien la tech, j'ai un ETF Lyxor Tech Europe. J'en ai à peu près 10% aussi. Donc là, ça va suivre les valeurs technologiques en Europe. Hein, voilà, parce que je suis persuadé que les valeurs technologiques ont un avenir. Dernier point, j'expose un petit peu aussi mon portefeuille avec un Lyxor Core Stock 600, hein, l'Eurostock 600, ben, c'est 600 valeurs européennes, donc là aussi 10% de cet ETF-là qui va suivre les 600 mais plus grosses capitalisations européennes. Un petit dernier que j'ai fait rentrer dans ma liste, c'est le Japon. Le Japon, effectivement, c'est un pays qui est resté très très longtemps sans inflation. Là, ils en ont un petit peu qui revient. Et donc, je prends un petit pari à titre personnel, hein, à nouveau, de 10% sur un Topix, un Amundi PEA Topix. Donc, c'est comment suivre l'indice japonais dans son PEA. Voilà. Donc, bien entendu, tout ce que je viens de vous dire là, ça ne constitue pas un conseil en gestion de patrimoine. Il faut vraiment voir en fonction de vos besoins, de votre aversion au risque. Mais en tout cas, ça vous donne des pistes d'aller regarder les liens vers ces ETF, de voir un petit peu leur performance et puis de pourquoi pas passer le pas et de les rentrer dans votre PEA, compte titre. Et si vous avez une assurance vie qui permet de le faire, une des assurances vie que je gère, on a à peu près 250 ETF qu'on peut mettre à l'intérieur. C'est celle que je conseille aux personnes qui veulent faire de la gestion passive. N'hésitez pas à me contacter, je vous donnerai toutes les informations. Voilà, j'espère que cette vidéo sur les ETF vous a plu, vous a apporté quelque chose. N'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires. Et puis je vous dis à bientôt. Merci.